Bonsoir à vous tous, peuple africain, peuple de la terre-mère, le berceau de l'humanité. Cette terre enviée par le monde entier, la terre entière envie nos terres. Ils veulent d'une Afrique sans les Africains. C'est pourquoi, mes frères et sœurs africains, je vous demande de vous réveiller. Ceux qui continuent à passer leur temps à danser, surtout les Congolais, vous passez votre temps à danser sur les réseaux sociaux là, il est temps de s'arrêter et d'ouvrir grand ses yeux, de prendre conscience que nous sommes en danger. Ce qui les intéresse, ce sont nos matières premières, nos ressources. Ce qui est dans nos sous-sols qui intéresse ces gens-là. Donc voilà, on se lève un matin, on apprend qu'il y a des responsables israéliens qui sont en négociation secrète avec le Congo. Peu importe que ce soit le Congo Kinshasa, que ce soit le Congo Brazzaville, c'est l'Afrique qui est menacée. Donc ces responsables israéliens souhaitent promouvoir la déportation des Palestiniens sur nos terres, les terres de mes ancêtres. Ce que je ne comprends pas, pourquoi c'est Israël qui est préoccupé par les Palestiniens de Gaza, qui veut trouver encore des terres d'accueil pour les Palestiniens alors qu'ils sont en guerre? Israël a pris les terres des Palestiniens et comme ils ne veulent pas laisser les terres des Palestiniens, donc ils leur trouvent maintenant des pays ailleurs. Mes très chers frères et sœurs africains, là c'est leur projet de grand remplacement qu'ils sont en train de vouloir mettre en forme. Comme ils l'ont fait à l'époque de l'Égypte antique. La population égyptienne d'aujourd'hui, ce n'était pas celle de l'Égypte antique. Il y a eu un grand remplacement. Et voilà, c'est ce qu'ils veulent encore faire aujourd'hui, en plein 21e siècle, sous nos yeux, sous nos nez. Africains, on doit arrêter nos bêtises sur les réseaux sociaux et commencer à s'intéresser sur les choses sérieuses, des sujets brûlants comme ça. Parce que quand les Africains sont en guerre, les guerres qu'ils fabriquent eux, ce sont eux qui fabriquent des armes, ce sont eux qui livrent des armes aux rebelles africains, ce sont eux qui provoquent des guerres civiles dans nos pays. Nous sommes contraints de quitter nos pays. Lorsqu'on arrive ici, on est humiliés. Nos enfants meurent en Méditerranée tous les jours, sous le regard indifférent de tous ces gens-là. Les Africains sont humiliés partout dans le monde arabe. Dans le monde arabe surtout, les Africains sont encore traités comme de la marchandise, comme des esclaves. Nous avons vu là lorsque la guerre en Ukraine a éclaté, les Africains qui voulaient prendre le train parce qu'ils fuyaient la guerre. On a même empêché aux Africains de fuir la guerre. Les Africains étaient abandonnés à eux-mêmes. Et aujourd'hui, vous nous dites quoi? De recevoir vos terroristes chez nous? Hein? Pas sur la terre de mes ancêtres. Nous avons assez de problèmes comme ça là. Hein? Vous avez déchiré les Congolais. Depuis que la France nous a ramené Sassou Nguesso par son coup d'état, le 5 juin 1997, plus rien ne va au Congo. Nous-mêmes, on est en train de se battre pour pouvoir reconstruire notre pays. Pour pouvoir chasser d'abord Sassou Nguesso qui est là pour servir les intérêts des autres. Au lieu de servir notre peuple. Nous-mêmes, on se bat déjà hein, en interne et vous voulez nous ramener encore des problèmes. Hein? Tout ça, c'est parce que Sassou Nguesso, il veut que son fils le succède au pouvoir. Ils sont obligés d'accepter ce genre de deal. Le perroquet national, le tchakou national comme on appelle, le porte-parole du gouvernement congolais, du Congo-Brazzaville, a démenti que ce n'est pas vrai. Mais moi, je ne les crois pas parce que nos dirigeants ne sont pas sérieux. Nos dirigeants ne respectent pas nos peuples. Ils sont capables
de faire ce genre de choses. Pareil pour Félix Tshisekedi, comme il voulait à tout prix être réélu, c'est lui qui faisait dans un de ses discours que j'ai regardé, qui voulait renforcer son partenariat avec Israël. À quel prix? À quel prix? Donc, nous ne pouvons pas faire confiance à nos dirigeants. Notre problème à nous les Africains, ce sont nos dirigeants qui sont des marionnettes, des dirigeants dirigés. C'est cela qui nous pose problème. C'est pourquoi il est plus que jamais temps qu'on suive l'exemple des autres. Le Mali nous a montré l'exemple, le Burkina nous a montré l'exemple, le Niger nous a montré l'exemple. Si nos dirigeants osent faire ce genre de choses, Sassou Nguesso, si tu penses que c'est en signant des accords avec Israël pour pouvoir laisser ton fils Christian Sassou Nguesso au pouvoir, tu t'es trompé. Tu vas voir un autre visage des Congolais. Donc nous avons nos propres problèmes. Laissez-nous tranquilles. Foutez-nous la paix. Voilà, l'Afrique aux Africains. Nous-mêmes ici, on vit, on survit. On vit ici parce que vous n'avez pas le choix, parce que vous pillez nos richesses. Mon pétrole est pillé, mes ressources naturelles sont pillées. C'est pour ça que je me donne le droit de vivre ici. Voilà. Laissez-nous tranquilles. Les Palestiniens, ils n'ont qu'à aller en Égypte. Ils n'ont qu'à aller dans le monde arabe, chez leurs semblables. On nous avait dit que les Ukrainiens étaient privilégiés parce qu'ils leur ressemblaient. C'est ce que Macron disait. On privilégie les Ukrainiens parce qu'ils nous ressemblent. Et nous aussi, nous ne voulons que des réfugiés qui nous ressemblent. Voilà. Les Palestiniens,